Salut! Bienvenue dans le dernier épisode de Fantasia Podcast, en tout cas de cette saison. Je t'enregistre cet épisode d'une part pour te faire un retour d'expérience du projet et ensuite je te parlerai de ce qui va se passer pour le podcast et pour le blog. Le challenge, c'était de faire un épisode par jour, tous les jours, jusqu'à la fin du confinement, pour t'accompagner pendant ce confinement, qui était au départ censé durer 15 jours. Et c'était un pari ambitieux pour moi parce que j'y connaissais rien du tout, donc produire 15 épisodes en 15 jours, c'était pour moi assez challengeant. Et ça avait pour objectif de te donner une trousse à outils dans laquelle tu pourrais piocher pour gérer les difficultés qui pourraient se présenter pendant la crise et les difficultés émotionnelles, entre autres, que tu pourrais devoir gérer. Donc du coup, quand j'ai créé cette chaîne, le but c'était vraiment de te donner des outils à forte valeur ajoutée et que tu pourrais utiliser et mettre en pratique tout de suite dans ta vie. J'ai un peu triché, c'est-à-dire qu'à certains moments, j'ai produit plus d'épisodes la journée d'avant pour pouvoir m'inspirer et avoir une journée de repos. Ce qui est complètement logique et ce qui a été indispensable à un moment donné parce que je me suis sentie vraiment à court d'inspiration et je voulais pas que ça en arrive à ce que je te fasse des épisodes où en fait je savais pas quoi te raconter et où je te donnais pas de valeur en fait. Donc du coup, je me suis assurée de savoir si Fantasia Hypnose t'apportait une valeur, t'apportait quelque chose et te permettait effectivement d'obtenir des outils et de gérer au mieux la crise. J'ai aussi commencé à devoir adapter la pénibilité de certaines tâches qui étaient inhérentes à ce podcast parce que un des trucs qui prenait beaucoup de temps en fait c'était le montage et pour réduire le montage, il n'y a pas 36 solutions, il faut être efficace dans ce que tu racontes. Donc j'ai testé plusieurs méthodes et ça a commencé avec l'épisode sur Ici et aussi où j'ai vraiment pu comparer l'efficacité entre l'épisode original mais qui a subi un problème technique et que donc tu n'entendras jamais. Donc ça a été des heures et des heures de montage parce que je suis partie dans tous les sens. Donc il me fallait une autre technique. Et là je me suis dit que j'allais essayer d'utiliser les mind maps pour structurer mes idées et en fait ça m'a permis de gagner un certain temps parce que ça m'a permis de me cadrer. Donc la période d'apprentissage n'a pas été très longue et en plus de ça j'ai enregistré beaucoup mais beaucoup plus efficacement. Pour augmenter l'efficacité de mes actions, j'ai dû revoir comment je m'organisais et donc j'ai commencé à créer et à définir un process de création qui est l'idée, la mise en mind map, l'enregistrement, le montage et le traitement et puis la mise en ligne et j'ai commencé comme ça à pouvoir structurer en partant de rien mais en me basant sur mon expérience de la manière dont ça marchait le mieux. Mais évidemment, ce qui m'a permis de tenir le rythme au départ de la création de ce podcast, c'était bien sûr la motivation, parce que ça me prenait vraiment longtemps. Et à la fin de ce confinement, c'est plutôt l'habitude et la méthode, puisque comme je te le disais, j'ai identifié un processus et j'essaye de l'optimiser. Donc il y a eu des hauts, il y a eu des fiertés, et puis il y a eu des bas. Il y a eu des moments où j'étais découragée, où j'avais juste envie d'arrêter, vraiment, et où j'ai vraiment pu compter sur mon entourage pour me rebooster. Et encore une fois, c'est une question de connaissance de soi. J'étais très perfectionniste, et dans ce genre de moment, en connaissant mon perfectionnisme et en sachant que mon point de vue il est biaisé par rapport au fait que je ne suis pas contente de moi, eh bien ça permet que je me retourne vers quelqu'un d'autre en disant « Ok, toi, t'en penses quoi ?» Parce que moi, je sais que ce que j'en pense là tout de suite, c'est que faut pas que je publie ça, mais en même temps, je sais aussi que je suis perfectionniste et que potentiellement ce perfectionnisme est en train de ressortir à cause de ce découragement. Donc qu'est-ce que toi t'en penses et est-ce que toi tu penses que ça a une valeur? Et quasiment à chaque fois, en fait, ces épisodes-là avaient de la valeur. Il y a, je pense, 2 épisodes pour lesquels finalement j'ai eu fini le montage et tout et je les ai pas publiés. Et cette expérience-là, clairement, elle m'a permis de reprendre du recul sur ma perfection et sur mon perfectionnisme et ce qui est important, quand tu réussis un challenge comme ça, c'est aussi de mesurer à la fois le succès et à la fois d'intégrer les apprentissages. Et c'est dans cette démarche-là que maintenant, j'ai envie de te parler de la suite de Fantasia, parce que évidemment Fantasia va pas s'arrêter parce que c'était une chouette expérience, mais j'ai besoin vraiment de ralentir le rythme. D'une part parce que c'est, comme je te le disais, assez prenant et d'autre part parce que j'ai bien intégré pendant cette aventure que finalement parfois on a besoin de prendre du temps pour s'inspirer d'autres choses. Et ça m'a appris du coup à travailler autrement, à travailler en alternant des périodes qui sont plus énergivores, comme c'était le cas maintenant, et des périodes qui sont un peu plus calmes et un peu plus ressourçantes pour justement rester en forme et rester motivée et pouvoir rebondir. Cette décision, elle est aussi appuyée par le fait que j'ai analysé les stats tout au long du podcast et que j'ai remarqué que vous étiez peu nombreux à écouter les nouveaux épisodes au jour le jour. C'est génial parce que du coup, ça veut dire que votre utilisation, elle correspond exactement à ce que j'avais conçu, c'est-à-dire une boîte à outils dans laquelle tu pioches.
Mais du coup, maintenant, je m'adapte parce que ce challenge est passé et qu'il faut qu'il puisse rentrer dans la vie normale, entre guillemets. Donc je prévois de refaire des épisodes de 5 minutes sur les thématiques particulières qui te délivrent un max de valeur, mais je pense plutôt à 1 ou 2 par mois après une pause, le temps de ralentir un petit peu le rythme sur le podcast parce que j'ai aussi d'autres projets qui arrivent. Et je te tiendrai au courant via les réseaux sociaux, donc si t'es pas encore abonné sur ma page Instagram ou Facebook ou Twitter, bah cours t'abonner. En attendant, n'oublie pas que j'ai mis à ta disposition ma routine inspirante des épisodes précédents, t'aider à te remettre dans des bonnes conditions pour reprendre une vie normale. Tu peux également prendre rendez-vous avec moi sur ma page Facebook ou sur ma page de rendez-vous si tu as besoin d'un coaching. Et je te remercie beaucoup pour ta fidélité tout au long de ces 55 épisodes. Merci beaucoup à toi d'avoir été là pendant cette saison parce que c'était vraiment un enjeu quelque part aussi de la production de ce podcast. Je pense que s'il y avait eu personne qui m'avait écouté au bout de 15 jours, j'aurais dit bon bah laisse tomber, hein, maintenant c'est bon, j'ai vu que j'étais capable de le faire, je vais arrêter là. Là, le fait que tu été là, ben tu vois, ça m'a porté jusqu'au 55e épisode. Donc merci beaucoup à toi, et puis on se retrouve dans quelques temps pour les prochains épisodes de la saison 2 qui j'espère te plairont autant que les épisodes de la saison 1. Et d'ici là, tu sais où me trouver. Merci beaucoup pour ton écoute. Si le podcast t'a plu, s'il y a un épisode qui t'a plu en particulier, n'hésite surtout pas à partager Fantasia Podcast avec les gens autour de toi pour qu'ils puissent aussi se servir de tous ces outils dont tu as pu te servir pendant le confinement, parce que c'est pas parce que le confinement est fini qu'on en a plus besoin, c'est des outils qui sont intemporels. Merci beaucoup pour ton écoute, et puis on se retrouve dans la saison 2. D'ici là, porte-toi très bien, et n'hésite pas à me contacter sur les réseaux si t'as une question, une réflexion, une demande, ou si t'as envie de bavarder. Merci beaucoup à toi, et à la saison 2.